Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ne me lève-toi pour chanter. Lève-toi. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Viens, mais lève ta voix et commence à dire merci encore Seigneur pour sa grâce. Et lève encore ta voix et dis Seigneur merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie Seigneur. Merci pour la semaine écoulée. Merci parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as soutenu. Seigneur, je suis là ce matin par ta grâce et pour ta gloire. Viens, mais lève ta voix encore, bénis le Seigneur. Bénis le Père de l'univers, le Père bon, le Père merveilleux, le Père excellent. Viens, mais en lui, il n'y a pas encore de variation. Dis Père, merci encore pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour la joie. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Bien-aimé, il est merveilleux. Retourne-lui toute la gloire. Dis Père, ce matin, je suis encore là. Mon cœur est disposé pour recevoir ta parole. Parle au Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il envoie sa parole et il nous guérit. Il envoie sa parole et il restaure. Il envoie sa parole et il nous transforme. Dis-lui Père, ce matin, mon cœur est disposé pour recevoir ta parole. Mon cœur est disposé pour être transformé. Mon cœur est disposé pour recevoir de toi. Me voici Seigneur, s'il te plaît Père, pendant que ta parole sera prêchée, pendant que ta parole sera relâchée, transforme ma vie, transforme ma vie. Parle-moi encore ce matin. Guéris-moi Seigneur, au nom de Jésus. Parle au Seigneur, bien-aimé, parle au Seigneur. Et peut-être tu es venu ce matin avec une attente. Tu dis Seigneur, je veux que tu me touches. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Bien, mais nous sommes là pour parler des cieux ouverts. Et on a vu que quand on parle des cieux ouverts, c'est le bon trésor du Père. Amen. C'est le bon trésor du Père. Donc tu es là ce matin, bien-aimé, et tu as une attente. Tu dis Seigneur, je veux que tu me touches. Je veux, Père, que tu localises ce besoin. Ce matin, parle, bien-aimé. Les cieux sont ouverts. Le Seigneur est à l'œuvre. Quand on parle des cieux ouverts, c'est la manifestation de la présence du Père. C'est la manifestation de la présence du Père. Le Père qui nous aime. Parle au Seigneur de ta situation. Parle-le de cette situation. Parle-le de ce problème. Parle-le, bien-aimé. Dis Seigneur, je veux une touche de toi. Je veux une touche de toi ce matin. Je veux que tu me touches ce matin. Je veux que tu interviennes ce matin. Père, localise-moi ce matin. Papa, je suis à toi. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je soupire après toi. Prends le contrôle. Bien, mais les cieux sont ouverts. Ce matin, je prie pour la visitation du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur se manifeste et que cette situation soit décantée maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien, mais je prie ce matin que la présence de Dieu, parce que nous sommes dans sa présence, qu'il te localise et que toute douleur dans ton corps, que toute maladie dans ton corps, que toute maladie, tout dysfonctionnement dans ton corps cesse maintenant au nom de Jésus.
Jésus. Que tout dysfonctionnement cesse au nom de Jésus. Le chemin est frayé pour toi au nom de Jésus. Le chemin est frayé pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Père, reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Nous sommes encore là ce matin pour recevoir de toi. Papa, parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère. Parle au cœur de ma soeur. Transforme-nous encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Amen. Avant de nous asseoir, bien-aimé, ouvrons le psaume 91. S'il vous plaît, avant de nous asseoir, lisons Psaume 91. On va lire tout le chapitre, bien-aimé. Je veux un bon lecteur pour lire le Psaume 91. Psaume 91, Amen. Amen. Est-ce que nous le micro est bon? Puis maman Cathy, disons que nous lisons le Psaume 91 entier, bien-aimé. Psaume chapitre 91. Dans la version Louis II, il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Amen. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien, mais ça c'est un psaume qui est bien connu, un psaume qui est même récité par beaucoup. Amen. Ce matin, nous voulons conclure notre séminaire ce matin, bien aimé. Ce psaume a beaucoup de promesses. Dieu dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il dit, tu ne seras pas à terre. Il dit que puisqu'il a ta charge, je le délivrerai, je le protégerai. Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de bonnes promesses ici? Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu piétineras le lion, sur le dragon, la promesse de longs jours et beaucoup de choses. Amen. Mais tout ceci, bien, écoute bien, ne s'adresse pas à tout le monde. Tout ceci, ou bien, je veux dire que ça s'adresse à tout le monde, mais ça va se manifester que dans la vie de certaines personnes. Hey, les gens me dévancent déjà dans l'enseignement. Amen. Je répète encore. Toutes ces promesses que nous avons lues s'adressent à tous les chrétiens. Amen. Quel pas tous les chrétiens, ça nous tous. Mais ne vont se manifester que dans la vie de certaines personnes. Amen. Et quel type de personnes? Allons-y, qui? Où? Dis, tu as compris? Ceux qui font quoi? Ceux qui font quoi? Où? Dans la maison du Très-Haut, merci. Dans l'abri du Très-Haut, dans l'habitation du Très-Haut. Ceux qui font comment? C'est ceux qui demeurent, frère, qui ont le Très-Haut pour refuge. Que tout ceci qu'on a là s'applique pour eux. Maintenant,
Maintenant, la grande question, c'est ça qu'on veut reprendre. Que veut dire demeurer dans l'abri du Très-Haut? L'abri du Très-Haut, même, c'est où? C'est où? Ce sont ceux qui demeurent au centre métamorphose. Nous tous sommes au centre métamorphose, non? Nous tous sommes accourus pour venir entrer là-bas, non? Ce sont ceux qui demeurent dans la voiture pour faire ça. Nous tous sommes quoi, nous, la voiture, on entre là-bas, non? Puisqu'on connaît où il y a, c'est pas ça? Alléluia. Ce sont ceux qui demeurent dans quel endroit, frère? Est-ce qu'on ne connaît pas? Si on connaît l'endroit, nous tous sommes là-bas demeurés, non? Pour que tout ceci soit manifeste dans nos vies, c'est pas ça. Mais ceux qui demeurent où? Sous l'abri du Très-Haut. Et la question, où est l'abri du Très-Haut? C'est où? C'est où? Pour que nous allons demeurer là-bas. C'est où l'abri du Très-Haut? C'est où la maison du Père? Parce que nous voulons demeurer. C'est là-bas. Il faut demeurer là-bas. Amen. Amen. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je fais un rappel rapide pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vous invite à aller écouter le message d'hier. Depuis vendredi, nous avons commencé. Nous avons les cieux ouverts. Où le Seigneur dit à qui là? À Nathanaël. Vous verrez désormais le ciel et les anges monter et descendre sur le Fils. Et nous avons vu, bien aimé, ce que veut dire les cieux ouverts. C'est la quoi? La manifestation de la présence du Père. Amen. C'est quoi? Quand les cieux sont ouverts, c'est quoi? Le surnaturel de Dieu. Amen. Quand il dit marcher sous les cieux ouverts, c'est que je veux marcher. Quoi? Dans l'intervention de Dieu. Je veux que le surnaturel de Dieu m'accompagne. Il faut que le surnaturel de Dieu devienne mon expérience. Amen. C'est ça, marcher sous les cieux ouverts. Je suis limité. Je n'ai pas les compétences, mais Dieu il peut tout. Amen. Quand les cieux sont ouverts, il y a la visitation de Dieu, frère. Il y a la visitation. Nous avons vu dans Deutéronome 28, verset 12. Où Dieu dit à son peuple que s'ils respectent ses commandements, ils sont fidèles à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Deutéronome 28, verset 12. Il va ouvrir pour eux son bon trésor pour faire quoi? Pour envoyer la pluie au moment venu. Et pour que quoi? Quelqu'un lit Deutéronome 28, verset 12. Donc quand on parle de marcher dans les choses, c'est marcher bien aimé dans le surnaturel. C'est marcher avec la présence palpable de Dieu. Je ne peux pas dire palpable de Dieu pour que tu dises pas que non, Dieu est partout. C'est vrai. Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Mais il est partout. Dieu est omniprésent. Mais il peut être comme s'il n'est pas là. Mais il est là. Dans son omniprésence. Mais Dieu veut que nous soyons capables, que nos sens spirituels soient développés pour pouvoir attirer sa manifestation. Amen. Amen. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. L'Éternel va ouvrir son bon trésor du ciel pour envoyer la pluie au moment venu, pour bénir le fruit des terres. Le fruit des terres. Le fruit des terres, c'est quoi? Ton travail, c'est quoi ça? Ça veut dire ça. Ton travail. Et il dit, tu vas prêter à beaucoup de personnes, beaucoup de nations. Ça veut dire que quand tu es connecté au bon trésor du ciel, bien aimé, oh, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Frère, que les cieux s'ouvrent encore davantage sur ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, et c'est dans cette dimension que Jésus nous a introduits. Il y a également les gens qui marchent avec le ciel sur leur tête comme le fer, non? Lis verset 23. Lisons verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Pourquoi quand on parle des cieux ouverts, ne dis pas que non, est-ce qu'il pleut tous les jours? Frère, c'est une question de pluie que tu vois là. Il y a des gens qui pleuvent comme il pleut là. Mais le cieux là, c'est le bronze. D'autres là, c'est le fer. Et ça veut dire quoi?
c'est que le bon, bon, lisons d'abord, Deutéronome 28, verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête, ça c'est plus dire que celui qui désobéit, celui qui rejette Dieu, il dit le ciel sur ta tête est comme le bronze. Ça veut dire quoi? Que le bon trésor du Père est hermétiquement fermé. Donc tu travailles, zéro résultat. Au lieu que tu prêtes aux nations, c'est les nations qui mettent ta paix. Amen. Mais ça, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es décidé à obéir au Seigneur. Amen. Et après, on a vu, bien aimé, qu'il y a des... Dans l'Ancien Testament, il y avait des lieux où le ciel était permanemment ouvert. Ça, on a vu ça. Amen. Il fallait que dans ces lieux-là, pour que le ciel soit permanemment ouvert. On a vu par exemple Genèse 28 à Bethel, n'est-ce pas? Bon, je saute rapidement. Et on a vu que dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a un lieu où le ciel est permanemment ouvert, un lieu physique? Dans notre dispensation. Est-ce qu'il y a un lieu physique où le ciel est permanemment ouvert? Est-ce qu'il y a un lieu spirituel? Oui. On appelle quoi? En Christ. Amen. Amen. Quand tu es en Christ, bien aimé, tu es sur la plateforme qui donne accès au ciel ouvert. Ça, on l'a vu. Et nous avons ajouté, mais ça c'est très important, que c'est pas parce que le ciel est ouvert que tu es en Christ que tu as accès. Non. En fait, quand tu es en Christ, tu as accès au Père à qui appartient le bon trésor du ciel, mais ce n'est pas tout le monde qui entre et qui demeure. Papa Fabien. Bien, mais je reprends. Ce n'est pas parce que quand tu es en Christ, tu as quoi? Dis-moi accès. Non, attendez. Lisez Éphésiens chapitre 3, verset 18. Pourquoi ne dis pas que il faut qu'on lise que la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 18. Vous connaissez Jean 14, verset 6 qui dit: je suis le chemin, la vérité et la. Nul ne vient au Père. Le Père, c'est qui? On a vu que le Père, c'est qui? C'est Dieu, mais le Père c'est Dieu, oui. La source de 1 Corinthiens 8, verset. Éric, lis 1 Corinthiens 8, verset 6. Ça va qu'on aille dans Éphésiens 2, verset 18. Disons, allons dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Le Père est la source de tout. Le Père est la source de tout. Donc quand on dit le Père, il faut voir la source de tout ce que tu as besoin. Tout ce qu'il te faut, la source c'est le Père. Amen. 1 Corinthiens 8, verset 6 dit quoi? Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Nous vivons pour qui? Nous sommes pour qui? Le Père. Et continue. Et un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Très bien. Est-ce que vous voyez la différence entre Jésus et le Père? Nous sommes pour le Père, nous vivons pour le Père, mais nous vivons par Jésus. C'est que nos ressources viennent de qui? Non. L'aliment, le nutriment qu'il me faut pour vivre vient de qui? De Jésus. Amen. Amen. Mais la source c'est qui? Et je vis pour qui? Pour le Père. Mais les nutriments, je vis pas. C'est pas dire que Jésus c'est la parole, non? C'est pas la parole, c'est le matériau. Amen. Amen. Il faut bien voir. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais dans l'expérience, ils sont différents. Il faut bien faire la différence. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont. Mais dans l'expérience de notre foi, nous devons bien savoir qu'ils sont différents. Ce n'est pas le Père qui est mort pour toi à la croix.
Ce n'est pas le Père qui accomplit l'œuvre de la rédemption, c'est Jésus-Christ le Fils. C'est pas ça. Mais tout ce qu'il a fait, c'est pour nous conduire à qui? Au Père. C'est pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il y a le Père. Et la Bible dit, 1 Corinthiens 8:6, qu'il y a un seul Dieu, le Père de qui vient de. Donc le bon trésor du ciel appartient au Père. Donc quand on parle de marcher sous les cieux ouverts, c'est qu'il faut marcher dans l'intimité avec le Père. Il faut marcher dans la communion avec le Père. Amen. Amen. C'est ça. Donc il faut connaître le Père. Et vous savez, quand Jésus était avec ses disciples dans Jean chapitre 14, chaque fois il parlait, le Père est plus grand que moi. Le Père a fait ceci. Je viens du Père, je retourne au Père. Après Philippe a dit, tu parles trop du Père, pardon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Parce que tout ce que j'ai, c'est le Père, le Père, le Père. Voilà pourquoi nous devons bien comprendre le Père et communier avec le Père. Et Jésus a dit quelque chose de très pertinent dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 4, au verset 23, mais que le Père est... Mais ça, je veux dire. Amen. Bon, allons d'Éphésiens, voilà, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Oui. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Très bien. Par lui, parlons, si vous avez vu par de Christ. Amen. Par Christ, nous avons accès à qui? Auprès du Père. Auprès du Père. Est-ce que quelqu'un comprend bien qu'il y a le Père? Est-ce que d'accord qu'il y a le Père? Amen. Très bien. Et hier, nous avons expliqué dans Jean, quand la Bible dit dans Jean chapitre 14, ceux qui étaient là hier, dans Jean chapitre 14 hier, quand Jésus dit, pardon, écoute la vidéo pour cette partie-ci, parce que je ne vais pas expliquer plus. Mais écoute l'enseignement d'hier. Quand le Seigneur Jésus dit, Jean chapitre 14, il est avantageux pour vous dire, non, comme votre cœur ne soit point troublé, ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviens. Il parle de quand? Est-ce qu'il parle de quand il va revenir nous chercher pour l'enlèvement? Non. Ouais. Après, pour ceux qui n'étaient pas hier, hein? Il parle de quand? Voilà, très bien. Je vous engale, beauté. Quand il dit je vais vous préparer une place, est-ce que nous sommes déjà entrés dans cette place-là maintenant, comme nous parlons là? Oui. Très bien. Ah, voilà. Qui a dit oui? Ouais. Amen. Frère, quand il dit je vais vous préparer, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il ne parle pas qu'il y a plusieurs belles maisons. C'est pour ça que beaucoup voient ici, quoi, il va dire qu'il y a des belles maisons au ciel. Quand il y a des belles maisons au ciel, tu vas belle. Non, on ne parle pas là-bas de belles maisons au ciel. Non. Il dit qu'il y a plusieurs endroits dans le Père, dans la maison du Père. Vous avez vu que la maison du Père, d'après Jean 2, verset 16. Quand Jésus est entré dans le temple, dans Jean chapitre 2, verset 16, et qu'il a détruit, il a fouetté les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le... Et les gens qui parlaient du temple de quoi? De son corps. Donc quand Jésus est mort et ressuscité, il a érigé une nouvelle maison du Père. Après sa résurrection, il a fait quoi? Ériger une nouvelle maison du Père. Et il nous a introduit. Amen. Amen. Vraiment, est-ce que cette partie est claire pour tout le monde? Amen. Ou bien pour ceux qui étaient là hier, c'est clair? Yes. Ah voilà, oui. Acclamons le Seigneur, Papa JL. Amen. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut que tu aies la communion avec le Père. En fait, tu dois rechercher la communion avec le Père parce que tu es déjà introduit dans les résidences du Père. Yes. Amen. Et dans le psaume 84, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu es. Allons dans le psaume 84, verset 2, verset 5. Puis il y a ce qu'on appelle les résidences du Père. Il y a ce qu'on appelle la maison du Père. Jésus nous a introduits dans la maison du Père.
Il nous a introduits dans la demeure du Père. Maintenant, il faut communier avec le Père. Et ceci, maintenant, ça dépend de toi et de moi. Nous devons décider de communier avec le Père. Psaume 84, verset 2, verset 5. Verset, oui, vas-y. Que tes demeures sont aimables. Que tes demeures sont comment? Aimables. Ma version dit, combien tes résidences sont aimées. Amen. Continuons, Catherine. Mon âme soupire et languit après les paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Amen. Amen. Heureux ceux qui font quoi? Habite ta maison. Heureux ceux qui font quoi? Habite ta maison. Maintenant, quelle maison? C'est là où on veut commencer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut ou demeurer dans la maison du Père. Ça veut dire quoi? Comment demeurer? Comment même entrer et demeurer? Comment demeurer, frère? Quand je parle d'entrer, c'est parce que la Bible dit, si vous lisez Hébreux 4, verset 16, lisons Hébreux 4, verset 16, bien aimé. Comment entrer et demeurer? Parce que la maison du Père, comme je l'ai dit, n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Si elle était physique, si c'était un lieu, nous tous, nous courons là-bas pour demeurer. Nous ne la voyons pas physiquement. Comment donc entrer? Qu'est-ce que la maison du Père? Qu'est-ce que le lieu secret du Psaume 91, verset 1? Hébreux 4, verset 16 dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Amen. Approchons-nous avec Assurance. au trône de la... Il s'adresse aux chrétiens ou pas? C'est que les chrétiens peuvent être éloignés. On est d'accord? Tu peux être chrétien, mais tu es éloigné du trône de la grâce. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas dans la... Tu as accès au Père, mais tu es loin du Père. Mais tu es chrétien, mais tu n'as pas accès. C'est pourquoi Hébreux, Éphésiens, qu'on a lu là, 3 versets dit quoi? Vous avez accès au Père. Vous avez accès dans la demeure. Nous avons accès en Christ. Donc, être en Christ n'est pas la fin, n'est pas la finalité, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Amen. Oh non, écoute-moi très bien. Être en Christ, c'est le début. Ce n'est pas la fin. Tiens ton voisin. Être en Christ, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'arrivée. Parce que quand on est en train de dire, non, je suis en Christ, je célèbre. Tu es en Christ, mais souvent on regarde comme ça. On ne voit pas la manifestation palpable du Père. Tu commences à... Tu t'embrouilles comme tout le monde. Non. C'est-à-dire que tu vas reconnaître que je suis en Christ, mais je m'embrouille encore. Amen. Amen. Oui. Et quand tu reconnais ça, sois honnête. Il faut être honnête. Amen. Parce que quand tu connais la maladie, tu peux trouver la solution. Mais si tu fais comme si tu n'avais pas de maladie, que tu as la maladie, on va te donner tu vas trouver quelle solution? Donc, il faut rejeter de toi la complaisance. C'est ce qu'on a vu hier. Il faut que la complaisance soit loin de toi. Amen. Donc, en Christ, bien aimé, nous avons accès. En Christ, nous avons accès. Il dit, approchez-vous au trône de la grâce. Dans Hébreux 10, verset 19, il dit que vous avez... Allons dans Hébreux 10, verset 19 à 22. On va lire ce texte-là. Hébreux 10, verset 19 à 22. Regardez combien il va encore dire que vous avez accès au sanctuaire. Quand on parle du sanctuaire, c'est la demeure du Père. Amen. Alors, ouvrons tous Hébreux 10, verset 19 à 22. On va revenir sur ce texte pendant l'enseignement, mais ouvrons déjà pour qu'on voit bien. Pourquoi quand je dis que certains chrétiens sont loin du Père, bien étant en Christ, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des chrétiens, mais ils sont loin du Père. Mais Dieu veut que nous demeurons dans l'habitation du Père, que
nous demeurons dans les résidences du Père. Amen. Amen. Et on dit que heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent ta Maison. Hébreux 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Arrêtons-nous là. Est-ce que tout le monde ouvre? Papa Fabien, tu as la page. Ouvrez Hébreux 10, verset 19. Que tout le monde ouvre Hébreux 10, verset 19. Parce que les 3 versets, même si je n'explique pas tout ça, prenez le temps à la maison pour lire Hébreux 10, de 19 à 22. C'est le verset clé pour ce matin. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Nous sommes tous à la page. Très bien. À la maison, prenez le temps pour méditer ces versets. Allons-y. Reprenons verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Est-ce que nous avons un libre accès au sanctuaire? Amen. Mais est-ce que tout le monde, est-ce que nous avons tous accès? Oui. Mais est-ce que tout le monde entre? Pourquoi vous dites non? C'est ceux qui sont conscients. Merci, ils ont le choix. Je dis parce que tout le monde entre. Non! Maman, tu as raison. Tout le monde n'entre pas. Allons-y. Continuons. Regardez le verset 22. Mais continuons jusqu'au verset 22. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Oui. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Arrêtons-nous là. On va continuer. Il dit quoi? Approchons-nous. Faisons quoi? Approchons-nous. Oh, si quelqu'un s'approche, ça veut dire qu'il était où avant? Éloignez, distant. Maman, si quelqu'un s'approche, il était où avant? Hein? Non. Ma soeur de Grèce. Ça veut dire approche-toi. Ça veut dire que tu étais où avant? Maïsa, il était où avant? Mais, allez, approchez-vous! Il commence par dire au verset 19. Nous avons tous une libre. Où? Oh! Le sentier, c'est quoi? Le sentier, c'est quoi? C'est pas la demeure du Père. C'est la demeure de Dieu, le sanctuaire, c'est pas ça? Maman Laurentine, le sanctuaire, c'est quoi? C'est pas où le souverain sacrificateur entrait pour communier avec le Père, avec Dieu. C'est la demeure. C'est que maintenant, avec la mort de Jésus, frères et sœurs, nous avons une libre entrée. Où? Dans le Sanctuaire. Il dit, comme nous avons une libre entrée, ne restez pas éloignés, approchez. Amen. Donc voilà pourquoi il dit, être en Christ, frère, c'est le point de départ d'une aventure. C'est le point de départ d'un voyage. Amen. C'est bon. Tu vas lire ce texte là pour lire les éléments là. Est-ce que Thomas voit qu'être en Christ au point de départ d'un voyage? Mais que ce n'est pas à l'arrivée. Parce que Dieu nous attend dans ses résidences. Amen. Mais nous avons un libre accès. Notre demeure est là. Il dit entrer et demeurer. Amen. Et la grande question maintenant, c'est comment? C'est comment? Parce que ce lieu-là n'est pas physique. Ce lieu-là n'est pas géographique. Ce n'est pas comme ça, Douala, ça Yaoundé, ça aux États-Unis. Ce n'est pas géographique. Donc comment? Certains croient que ce lieu-là, c'est leur lieu, c'est leur endroit de prière. Ce n'est même pas ton endroit de prière. Quand je dis certains croient que c'est leur endroit de prière, ça veut dire quoi? Certains croient que ce lieu-là, n'est-ce pas? Certains croient que ce lieu-là, c'est son coin de prière. Il a construit sa belle maison. Il a mis un endroit. Ce qui n'est pas mauvais, amen. Non, c'est très bien. Mais ce n'est pas dans le film War Room, on appelle ça comment là? War Room là. C'est pas ça, frère. La chambre de combat. Non. Maintenant, c'est quoi, bien aimé? Si on vous pose la question, le lieu secret de Dieu, c'est où? Et c'est quoi? Parce qu'on
qu'on dit que Psaume 91, verset 1. Revenons dans le Psaume 91, verset 1. Celui qui fait quoi? Qui demeure sous l'abri. Celui qui demeure dans l'habitation. Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui vient demeurer au centre ici, dit que je passe toutes mes temps maintenant au centre? Est-ce que c'est ça? Non. C'est quoi alors? Donc, d'abord vous pensez que c'est quoi la demeure du très haut? Si ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un lieu géographique, c'est quoi exactement? Parce que nous tous ici on veut demeurer. Parce qu'on a vu toutes les promesses qui... Oui, j'en ai dit moi. Christian, c'est quoi? Oui, c'est la preuve. Lève-toi, lève-toi. Parle alors. C'est la présence de méditation. Très bien, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour Christian? Que la demeure du très haut, le lieu secret, c'est la présence de Dieu. C'est ça? Très bien. Maintenant, c'est où la présence de Dieu? Comment entrer donc? Je suis déjà en Christ, non? Nous sommes déjà en Christ. Est-ce qu'on est déjà en Christ? Comment entrer? Comment m'approcher? Puisque je suis déjà. Amen. Est-ce que tu comprends? Je suis déjà en Christ. On dit que j'ai mis le livre entrer dans le sanctuaire. Maintenant on dit approche-toi. Comment je m'approche? On s'approche par la disposition du cœur. Amen. Très bien. Comment se fait lui dire comme ça? Oui. Oui, maman, il est. L'affection qu'on se donne de la... Amen. Bien, mais note ceci. Quand la Bible, on s'approche, oui, on s'approche par la foi, très très bien. Bien aimé. Tu peux être, comme hier j'ai expliqué, tu peux être assis là, assis ici. Sur le plan physique, tu es au même endroit, mais sur le plan spirituel, tu te déplaces. C'est ça qu'on appelle le déplacement. Il y a le déplacement en esprit. Tu peux être assis comme ça. Tu es assis ici là, mais tu as été déplacé. Tantôt tu entres, tantôt tu sors quelque part. Tantôt tu entres, tantôt tu... Vous vous rappelez que dans la Bible parlait beaucoup des prophètes qui se déplaçaient, non? Allons dans Matthieu 14. Regardez un peu Pierre quand Pierre marchait sur l'eau. Allons dans Matthieu 14. Il y en a partagé ça, on va le relire. Allons dans Matthieu chapitre 14. Bien, mais je veux qu'on comprenne bien ce que veut dire le lieu secret. Parce que c'est là où les cieux sont permanemment ouverts. Matthieu chapitre 14. Amen. Maman Cathy dit pour nous, tu connais le texte qu'il y avait qu'on lise, non? À partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Très bien, mettons là. Amen. Amen. Voilà Pierre, Jésus vient, il marche sur l'eau. Amen.
Pierre, les disciples disent, c'est un fantôme. Il dit quoi? C'est moi, n'ayez pas. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je. Il sort dans l'eau, il commence à marcher. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le vent. Mais le vent était déjà fort quand il sortait là. Mais maintenant, comme il marche là, quelque chose se passe. Il commence à. Très bien. Considérons ça. Bien aimé, les gens qui font les physiciens là et les physiciens là, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils s'enfoncent? Papa Vincent, l'eau a changé. Papa Fabien, l'eau a changé. Et il a très bien. Acclamons le Seigneur pour notre ça. Ça est bien. Ma soeur Cécile, il a d'où avant d'arriver. Est-ce qu'entre-temps, les pieds de Pierre étaient longs? Il pouvait marcher. Maintenant, les pieds ont diminué entre-temps. Non. C'était les mêmes pieds, non? Il marchait, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'enfonce? Il a douté, mais quand il a douté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est quitté de la Maman Mary. Parce qu'il n'avait pas la foi. Oui, il n'est pas la foi, oui. Mais quand il n'a pas la foi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'enfonce? Il s'est déplacé pour venir dans les J'aime le mot déplacé. Hein? En fait, bien aimé, dans un état de cœur qu'il avait, de confiance, d'assurance, de paix, il était comme dans une bulle. Mais dès que le cœur a pris une autre attitude, il est sorti, il est revenu à l'état naturel. Et dans l'état naturel, tu ne peux pas marcher sur lui. Ah non, je ne sais pas si tu comprends. Ce que j'essaie de dire, quand dans l'état de cœur que tu as, frères et sœurs, quand la Bible dit que, regardez le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du. Et on explique, étant à l'ombre du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu es protégé, tu es au repos, 1000 tombes à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'a. Rien. On explique tout, que ça va te protéger. En fait, quand on parle de lieu secret, en fait, c'est le cœur de Dieu. Quand on parle du lieu secret, c'est quoi? Le cœur de Dieu. Quand tu marches dans le cœur de Dieu, la foi, la confiance, la paix, l'assurance, la communion avec Dieu, les yeux sur le Seigneur. Frères et sœurs, même sans le savoir, tu es déplacé et tu es placé dans un endroit qu'on appelle abri du Très-Haut. Amen. Oh, il y a des projets qui comprennent déjà. Amen. Amen. Je le répète, bien aimé. Quand on parle de lieu secret, c'est le cœur de Dieu en fait. Amen. Amen. Allons tout doucement, il faut que tu comprennes ça. Que tu comprennes que quand tes émotions changent, tu ne le sais pas, mais tu te déplaces. Yes. Quand tes émotions changent, tu es au même endroit, mais tu es en train de te déplacer. Tu deviens accessible. Ce que le diable ne pourrait pas faire. Tu peux adopter une attitude qui fait qu'au même instant, tu deviens atteignable. Alors que dans une autre attitude, frère, il ne peut rien te faire. C'est comme si autour de toi, la mur n'a mur. Mais dès que tu sors de cette attitude-là, c'est comme si tu avais enlevé ton armure. Et tu deviens accessible. Amen. Amen. C'est ça le défi. Tu peux t'asseoir au même endroit, sur la même chaise, ou sur le même lit, et tu es en train de te déplacer comme ça. Dès que tu as la foi, tu es au bon endroit. Dès que tu perds la foi et tu commences à parler n'importe comment, même sans te rendre compte, tu es assis sur le même lit, mais dans le règne de l'esprit, tu t'es déplacé. Et tu deviens vulnérable. Voilà pourquoi quand les gens t'arrivent, ne parle pas n'importe comment. Et je savais même que ce projet-ci n'allait pas marcher. Mes choses sont toujours comme
comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et après, ça semble aller. Mais en route, ça tchakatchouk toujours. Je savais même que ça ne va pas marcher. Ah, sans le savoir, tu t'es déplacé. Et tu deviens vulnérable. Tu es sorti de ce qu'on appelle l'abri du Très-Haut. Et ne dis pas que les cieux sont sous ma vie. Toi-même, tu t'es déplacé pour te placer où les cieux ne sont plus permanemment ouverts. Yes. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Frère, quand tu es dans l'abri du Très-Haut, les choses viennent. Tu commences à parler comme il faut. Tu parles dans l'attitude du cœur de Dieu. Comment Dieu déclare, comment Dieu parle. Tu restes dans cette attitude. Les gens viennent pour te chambrer. Je ne vais pas dire autre chose. Amen. Je ne vais pas commencer à dire, ah, vous savez que le diable vraiment il est très fort. Vous ne savez pas que ceci et cela. Ah, même les gens de ma famille sont toujours comme ça. Nous on commence un projet, ça marche. Après ça s'arrête en chemin. Même ma soeur c'est comme ça. On dit que non, ma soeur ne parle plus comme ça. Tu es chrétien. Tu dis que non, c'est la réalité. C'est la réalité. Ah bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Ah non. Frère, tu t'es mis en danger. Ou bien tu te mets en danger. Après tu as même prié pour la protection, mais en fait, sois dans l'abri du Très-Haut pour prier. C'est pas pourquoi on prie le Père. On se met dans la résidence du Père pour prier. Ta puissance, c'est pas ta parole là qui a la puissance, frère. Je sais pas comment c'est tout ce qu'on parle de la prière, c'est pas ta parole qui a la puissance, n'est-ce pas? C'est où tu te tiens qui a la puissance. Amen. Et c'est à qui tu pries, c'est lui qui a la puissance. Amen. Donc quand on parle du lieu secret, c'est le cœur de Dieu. C'est la place de quoi? C'est la place de la foi en Dieu. L'amour de Dieu. Quand la foi en Dieu remplit ton cœur. Donc c'est une attitude de cœur dans le cœur de Dieu. La foi en Dieu remplit ton cœur, frère. L'amour de Dieu, la confiance en Dieu. Amen. La révérence, parce que je suis avec mon Père. J'ai les yeux fixés sur le Père. Frère, quand tu es dans ce lieu-là, tu ne regardes pas les problèmes. Tu regardes à qui? Amen. Amen. Tu regardes à qui? À Dieu. Quand tu es dans ce lieu-là, c'est comme si tout ce qui est autour de toi n'a plus d'importance. Tes yeux sont seulement fixés sur qui? Sur Dieu. Parce que tu es dans la maison du Père. Imagine que tu es dans la maison du papa. Tu sais bien que papa a tout. Même s'il n'a pas encore donné quelque chose. Tu sais que je suis avec le Père, je suis en bon terme avec le Père. Je suis entré, le Père assis au salon. J'entre là, le Père commence à poser avec moi. Même s'il ne m'a pas encore donné quelque chose. Même si en entrant, j'étais foiré. Est-ce que je vais entrer là-bas faire comme si je suis tout foiré? Non. Je suis confiant. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a une attitude que le Seigneur Jésus avait. C'est quoi tu l'as constaté? Quand Jésus voulait prier, il levait toujours les yeux au ciel. Tu as constaté ça? Pourquoi? Allons-y, lisons quelques versets. Avant qu'elle nous donne les éléments. Jean chapitre 17, verset 1. Pourquoi Jésus levait toujours les yeux au ciel quand il priait? En fait, peut-être pas toujours. Mais chaque fois qu'on nous a mentionné les prières du Seigneur, on a tout dit qu'il leva les yeux au... Et vous savez, Jésus, c'est la parole. Même ses mouvements nous parlent. Amen. Jean chapitre 17, verset 1. Lisons quelques versets. Pardon. Quelques lecteurs, allons-y vite, bien aimés. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il parle à qui? Il lève les... Maman, quand tu ouvres encore. Matthieu 14, verset 19. Ça, c'est Jean disait c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il veut prier pour l'église. La Bible dit qu'il lève les yeux au ciel. Oui. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'air. Il veut multiplier les pains. Il les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Jean chapitre 11, verset 41. Quand il veut ressusciter Lazare,
ressuscité Lazare. Jean chapitre 1, verset 41. Il est devant le tombeau de Lazare. Il est devant le tombeau. Est-ce que Lazare semble déjà? Hein? Est-ce que ce n'est pas un problème compliqué là? Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, est-ce que ce n'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi il lève les yeux? Jean chapitre 1, verset 41. Ils ôtaient dans la pierre. Ils ôtaient la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Jésus leva les yeux. Bon, arrêtons-nous là. Bien, mais pourquoi dans plusieurs épisodes de la vie de Jésus, il lève les yeux? Pour que ça tente aussi. Pour être connecté à son ciel ouvert. Amen. Amen. Pourquoi donc? Merci ma mère aimée. Papa, tu as dit quelque chose. Maman Laura, qui s'attendait à Dieu, oui. Il compte sur Dieu. Parce que le ciel est la source. Oui, pasteur. En fait, si je me tiens sur le contexte, pour se déplacer. Pour se déplacer, amen. Amen. Quoi, oui, mais je vais te dire quoi? Frère, il nous montre comment prier. Ça veut dire que je vais prier. Frère, quand on prie, on ferme les yeux. Hein. Ce n'est pas juste pour dire que fermons les yeux habitués. C'est pour dire que quand je vais prier, je m'attends au Père qui fait quoi? Qui possède tout et qui peut tout. Ce n'est pas juste ta parole, frère. Quand tu veux prier, c'est comme si quand tu veux prier, tu te déplaces. Même si c'est au même endroit. Amen. Je vais prier. Je suis au même endroit. Mais pour que dans le règne de l'esprit, je fais comment? Je ferme les yeux pour dire que là où je suis là. C'est comme si je suis dans cette salle, mais je suis toujours dans la salle. Parce que je m'attaque au Père qui peut tout. Je suis devant le Père. Je suis dans la résidence du Père. Il s'attend au Père. Il dépend du Père. Il a les yeux sur qui? Les problèmes sont nombreux. C'est pas ça. Mais si les yeux sont sur les problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Tu es abattu. Tu pleures. Tu vas à l'hôpital voir le médecin. Le médecin te dit, il donne le nom là, c'est XYZ. Quand le XYZ est supérieur à 20, c'est grave. Après, il te dit, les gens qui ont le XYZ supérieur à 20, il ne leur reste plus que 2 semaines. Frère, tu as le choix d'avoir les yeux sur le rapport et commencer à pleurer après, pardon, papa, il y a le cercueil, ou tu as le choix de pleurer 2 minutes et de te ressaisir et dire, ma vie appartient au Père. Amen. Amen. Hey! Alléluia. Je m'attends au Père. Amen. Amen. Je m'attends au Père. Amen. Je laisse le... Il a dit les choses, c'est vrai. Mais mes yeux sont sur qui? Sur le Père. Amen. Si tu continues à rester sur le rapport et dans le bureau du médecin, au lieu d'entrer dans la maison du Père, tu vas pleurer toutes tes larmes là-bas. Alléluia. Oui, tu vas dire bien sûr. Amen. Mais tu as le choix, frère. Voilà ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, ce sont ses connaissances. Mais étant même sur toi, tu peux entrer comme ça dans la maison du Père. Et tu as accès. Et le Père est là. Amen. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais les yeux de ton cœur sont posés sur le Père. Amen. Tu dis, papa, je m'attends à toi. Yes. Voici ce que cet homme terrestre a dit là. Mais c'est un homme terrestre. Il y a les terrestres, il y a les célestes. Je suis un céleste et je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Toi qui peux tout. Amen. Acclame le Dieu qui peut tout. Commencer à pleurer. Parce que tu commences à pas pleurer. Parce que c'est normal. Amen. Mais après, même Jésus, quand il a amené le tombeau de Lazare, il a pleuré, non? Maman dit, il tressaillit de joie. Amen. Il tressaillit. Après, tu dis, hey! Parce que quand tu as commencé à pleurer, le Seigneur dit que, hey, tu fais quoi comme ça? Tu ne sais pas qui a les 1 Corinthiens 15, verset 45. Tu ne sais pas qui a les terrestres et les célestes. Il y a le terrestre, c'est Adam. Il y a les terrestres derrière lui. Mais il y a le céleste et les célestes. Le Seigneur te dit, hey, comment tu fais comme un terrestre?
tu es une céleste. Ton secours ne vient pas du médecin. Ton secours vient du ciel. Lève les yeux. Alléluia. Donc tu vas commencer à pleurer. Subitement, on voit quand tu te saisis. Tu te lèves. Tu dis médecin. Tu as dit d'abord. Mais je te dis, dans 2 semaines, tu vas encore me voir. Alléluia. Il dit que c'est pas vrai. Quel homme de foi. Amen. Parce que instantanément, tu as chuté, frère. Tu t'es déplacé. Étant dans le même bureau. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait comment? Repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc, bien aimé, cette place de foi, de confiance, de fermeté, d'amour pour Dieu, de paix, c'est que quand tu fermes les yeux et que tu, la foi, la paix, la joie, l'amour de Dieu, la confiance, tu es dans l'abri du Père. Amen. Ne laisse rien. Les situations vont venir pour te faire sortir de là. Mais tu vas tenir ferme dans l'abri du Père. Amen. Le Père qui t'aime. Amen. Tu as ton voisin, le Père t'aime. Amen. Cette place d'abandon à Dieu. Cette place de comment? Où tu as abandonné au Père. Donc ce n'est plus une question de déplacement physique, frère. Ce n'est plus une question de que je me dis pas parler d'un lieu A à un lieu B. Tu vas être au même endroit, tu es dans le Père. Tu es dans les résidences du Père. On te dit n'importe quoi, tu dis je suis ici dans la maison de mon Père. Je ne sors pas. Amen. Et c'est pour la Bible et Somme 84, verset 5. Que ceux qui habitent cet endroit sont comment? Heureux. Amen. Et quand tu es dans cet endroit, on l'a vu. Deutéronome 10, verset 9. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a réparti les territoires, il a dit, Ruben, voilà ta part. Ephraïm, voilà ta part. Et on a lu ça, non? Il a dit pas aux Lévites. Qui est leur héritage? Moi-même, version c'est m'a dit, moi-même, je suis votre patrimoine. Amen. Amen. Ruben, voilà ta part là-bas, va ton terrain. Simeon. Hein? Issachar, Manassé. Mais Lévi. Moi-même, je suis ton patrimoine. Alléluia. Si quelqu'un a Dieu, il a tout. Amen. Parce que le bon trésor du ciel appartient au Père. Amen. Donc quand tu es dans la maison du Père, frère, tu as soif de le connaître davantage. Tu soupires après lui. Tu veux marcher avec lui. Amen. Pour terminer, bien aimés, revenons dans Hébreux 10, verset 10. Je donne rapidement quelques points, bien aimés. Comment entrer? Je crois qu'on a compris bien qu'avant du Père, c'est le cœur de Dieu. Amen. Cette place de foi, de confiance, d'assurance, de paix, d'abandon à Dieu. Amen. C'est ça le lieu secret. Amen. Maintenant, comment? La Bible nous a dit dans Hébreux 10, verset 19. Finissons avec ça, bien aimé. Hébreux chapitre 10. Donc, c'est dans la demeure du Père que le ciel est permanemment ouvert sur ta vie. Amen. Mais en Christ, tu es sur la plateforme. Tu as accès. Hébreux 10, verset 19 à 22. Alors, on va dans Hébreux 10, verset 19 à 22. Je donne rapidement quelques éléments bien aimés. Et on va arrêter pour ce matin. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Bien aimé, le commence au verset 22. J'insiste encore. Est-ce qu'on a compris que, par exemple, si Pierre sortait de l'eau, bon, prenons Pierre et Jésus, qui étaient sur l'eau. Au départ, quand les deux marchaient, ils étaient comme protégés, non? Enveloppés, non? C'est ce qui faisait qu'ils n'entraient pas dans l'eau, non? Mais quand Pierre a goûté, quand la peur l'a envahi, il est sorti. Il s'est déplacé, amen. Et qu'il s'est. Donc, chaque fois que tu as peur, tu es en train de te déplacer. Et quand tu es guidé par la peur, tu es sorti.
Amen. N'ayez pas peur. Hein? Pas prendre cette pensée. N'ayez pas. Quelqu'un même dit qu'il a dit ça combien de fois. Souvent les gens disent qu'il a dit ça 365 fois. Moi, je n'ai jamais compté, mais les gens disent ça souvent. Tu as suivi ça, papa, il dit. On dit que Jésus a dit n'ayez pas peur plusieurs fois. Ne sais pas pourquoi quelqu'un dit ça. Moi, on dit qu'il a dit ça plusieurs fois dans tous les cas. Amen. Tu que n'aie pas. Pourquoi? Pendant que tu as peur. Rappelez-vous Jairus, dans Marc chapitre 5. Quand la femme à la peine de savait toucher son vêtement et était guérie. Après, Jairus a dit que ma fille est malade. Viens guérir. C'était ça, non? Et quand il était en route avec Jairus, ils sont venus à Jairus. Oh, n'importe qui peut le mettre. La fille est morte. Qu'est-ce que Jésus a dit que? Ne crains point. Crois. Ne crains. Crois. Quand l'eau entrait dans la barque, les disciples ont commencé à trembler. Oh, on est mort. Oh, c'est grave. Jésus s'est levé comme vous pouvez partir votre. Parce que la peur, là, les déplace. Ça rend. Dieu veut même agir. Mais la peur, là, t'a déplacé. Amen. Voilà pourquoi il faut marcher avec une attitude de confiance. Les situations viendront, mais ne te déplace pas. Physiquement, tu es au même endroit, mais spirituellement, je ne me déplace pas. Je reste dans cette attitude de confiance. Amen. Donc, la Bible dit dans le verset 22, revenons des versets verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur. Un cœur pur, un cœur. Donc, première étape, comment, frère, cœur pur. Première étape, cœur pur. Cœur pur. Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur, d'autres personnes disent cœur sincère. Donc quand on parle de demeurer dans la maison du Père, un cœur pur, cœur sincère. Est-ce que mon cœur m'accuse? Quelqu'un dit pour nous 1 Jean 3 verset 21. 1 Jean 3 verset 21. Est-ce que mon cœur m'accuse? Est-ce que ma conscience est claire? Est-ce que ma conscience est pure? Tu ne peux pas faire demeurer dans la résidence du Père avec un cœur qui t'accuse, avec la culpabilité. Tu ne peux pas. Donc tu es déjà sorti. Amen. 1 Jean 3 verset 21 dit quoi? Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne, nous avons quoi? Si nos cœurs nous condamnent, nous avons quoi? Beaucoup de gens sont condamnés par leur cœur. Il sait, tu ne dois pas regarder ceci. Lui-même, il passe tous ses gros yeux, il regarde. Après, il veut prier. Son cœur lui comme je dis, quand même là, tu faisais quoi il y a quelques minutes? Son cœur le condamne. Il a insulté les voisins. Maintenant, il entre dans sa maison. Il dit, je vais vous montrer, voisin. Voisin, tu sauras qui je suis. Après, il ferme sa porte. On dit, c'est l'heure de la prière. Il se connecte pour prier. Tu pries quoi? Ton cœur te condamne. Ton cœur te... Tu pries quoi? Est-ce que c'est juste une question de mots? Oh, c'est une question juste de mots. Il n'y a même pas de plus. C'est pas juste... Puisqu'il n'y a pas la force dans les mots. Puisque quelqu'un peut prier même sans prononcer des mots, sa prière est exaucée. Comme on l'a vu dans 1 Samuel chapitre 1. Donc ce n'est pas la même question de mots. C'est une question d'abord de cœur. De cœur. Est-ce que ton cœur te condamne? C'est pour ça que le lieu secret, c'est cette place de foi, d'assurance, de paix, d'abandon au Père. Est-ce que ton cœur te condamne? Tu sais que tu as mal parlé à un voisin, à papa, à maman. Ils sont là-bas. Au lieu de demander pardon, tu ne demandes pas pardon, mais tu viens prier, frère. Tu n'es pas en train de demeurer dans la maison, dans la résidence du Père. On dit approchons-nous avec un cœur pur. Amen. Amen. Si quelqu'un en veut, quelqu'un t'en veut, tu as quelque chose contre quelqu'un, s'il te plaît, arrange. C'est pour ton bien, c'est pour ton efficacité dans la prière. C'est pour ton efficacité pour demeurer sous les cieux ouverts. Deuxième point. Une
Une foi comment? C'est que dans la plénitude de la foi. Ma version dit une foi inébranlable. Version Sémin dit quoi? Ma mère dit quoi? Version Sémin. Version Sémin dit quoi? Deuxième point c'est quoi? Maman Kachita, ta version c'est quoi? Dans la plénitude de la foi. C'est quelle version? 8 secondes. D'accord. Ma version dit 8 secondes 21 dit une foi inébranlable. Donc approchons-nous qu'un but de foi inébranlable. Version Sémin dit c'est Hébreux 10 verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Très bien. La pleine assurance que donne la foi. Bien-aimé, comme la foi n'est pas inébranlable, que tu te déplaces, quand tu as une foi ferme, confiante, une attitude de confiance, les situations sont, on te dit des choses. Quand tu demeures dans la foi, frère, tu es au bon endroit. Spirituellement. Quand tu es au bon endroit, je ne suis pas de parler physique. Mais dès que tu chamboules comme ça, tu te déplaces. On a vu Pierre dans Matthieu 14 tout à l'heure, non? Il ne marchait pas sur l'eau. Mais dès qu'il a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déplacé. Il s'est déconnecté. Il a commencé à s'enfoncer. Il y a beaucoup de situations de nos vies comme ça. Nous sommes enfoncés. Nous sommes dans le pétrin. Parce qu'on prie, certes, mais on n'a pas une foi inébranlable. On tremble, on pleure, on panique. On panique. On panique. On fait comment? Oh, regardez. Oh, regardez-moi. Oh. Est-ce qu'elle veut m'en sortir avec ce business? Eh, maman Mary. On panique. On fait comment? On panique. J'avais moi foi inébranlable. Foi inébranlable. Foi inébranlable. Foi inébranlable. C'est que quelle que soit la situation, frère, tu demeures ferme dans ce que Dieu a dit. Amen. C'est lui qui a fait la promesse et il l'accomplira. Amen. Tu ne trembles pas. Parce que si tu trembles, tu changes, tu te déplaces. Peut-être comme le ciel n'est pas ouvert. Tu as accès, tu es introduit, mais tu ne peux pas demeurer. Amen. Troisième élément bien aimé. Celui-ci est très important. Dans la version dit le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Là, c'est un autre point. Vous savez ce qu'on appelle la mauvaise conscience? Bien aimé, ça c'est un combat. Écoute-moi très bien. Parmi les combats que nous allons faire, ou les choses que nous allons nous efforcer, nous devons nous efforcer à garder une conscience pure. Nous écris ça. Écrit que je dois m'efforcer chaque jour à garder une conscience pure. Amen. Je dis avec moi, je dois m'efforcer à garder chaque jour une conscience pure. Qu'est-ce que la conscience pure, bien aimé? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se tenir devant le Père comme ça. Ils ne peuvent pas se tenir comme ça devant Dieu. Ils ne peuvent même pas se tenir même devant l'assemblée. Leur conscience est comme pure. Leur conscience est comme impure plutôt. Leur conscience les accuse. Beaucoup sont accusés par leur quoi? Conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un m'a expliqué ce qu'il comprend par conscience pure. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on prend le dernier élément et on va finir. Amen. Conscience pure, ça veut dire quoi? On va faire bien. Comment tu comprends ça? Avec conscience plus c'est-à-dire que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. Oui, conscience plus, c'est que j'ai l'assurance que mon péché est pardonné. Très bien, merci beaucoup. Oui, maman Méline. Pas bien. Amen. Ma conscience ne me renvoie aucun reproche. Frère, écoute-moi très bien, c'est un combat.
C'est un. Parce que quand tu vas en réunion familiale, prenons même que la réunion familiale, on discute sur un point, les gens vont sortir des idées bizarres. Que tu t'amuses pas, tu peux même en tant que chrétien les insulter avant de dire ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Mais tu as quand même déjà insulté. Amen. Lisons Acte 24, verset 16. Oh. Acte 24, verset 16. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Acte 24, verset 16. Acte 24, verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli. Acte 24. Acte 24, verset 16. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je fais quoi? Je m'efforce. Ça veut dire qu'est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Il dit c'est pourquoi je m'efforce d'avoir quand? D'avoir quand? Constamment. Constamment. J'avais pas constamment. Constamment. Une conscience irréprochable, une conscience pure. Quand ta conscience, comme on a vu tout à l'heure, dans 1 Jean 3, verset 21, quand notre cœur nous accuse, nous n'avons pas l'assurance de Dieu. Amen. Bien aimé, les gens vont toujours t'énerver. Ça, je le dis toujours. Les gens vont toujours t'énerver. Les gens vont toujours raconter de toi. Les gens vont toujours mal parler de toi. Maintenant, tu as le choix. Tu réponds donc comme quelqu'un qui connaît pas Dieu. Et après, ta conscience va te troubler. Ou tu décides de répondre comme quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Tu as le choix. Mais dans la maison du Père, là, quand tu demeures dans la maison du Père, tu t'efforces à avoir chaque jour une conscience. Et pour terminer, dit le corps lavé d'une eau pure. Si ça parle de la purification. Amen. Si ça parle de quoi? De la. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Et le dernier point, bien aimé, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu et garder les yeux sur lui. Amen. Garder les yeux sur le Seigneur. On a vu comment Jésus lui priait, non? Les yeux sur. Enlève tes yeux sur les problèmes. Enlève tes yeux sur les situations. Place-les sur Dieu. Enlève tes yeux. Hébreux 12, verset 2 dit ayez les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Enlève tes yeux sur les problèmes. Place-les sur Dieu. Amen. Le Dieu qui peut tout. Amen. Lisons Psaume 34, verset 5. Et Psaume 123, verset 1 à 2 pour finir. Amen. Psaume 34, verset 5. Verset 5. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Amen. Lisons une autre version. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Non, lis le verset suivant. Quand on tourne vers lui, c'est ça. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est ça. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est ce que je cherchais. Quand on fait comment? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Que veut dire tourner les regards vers lui? Quand on lève, ça veut dire quoi? Toujours compter sur lui. On est focalisé sur lui. Frère, dis à ton voisin, ne sois pas focalisé sur les problèmes. Ne sois pas focalisé sur le vent. Sois focalisé sur le Père. Dis-lui, le Père peut tout. Le Père peut tout. Amen. Frère, dans les situations, ne tremble pas, ne panique pas. Tu es même dans ton bureau, on te raconte les choses, ne tremble pas. Regarde au Père. Prends un temps du Père, je m'attends. Fixe tes regards sur lui. Tu es dans la demeure du Père. Psaume 123, verset 1 à 2 pour terminer, bien aimé. Voilà les clés, bien aimé, pour marcher
avec les cieux permanemment ouverts. Psaume 123, versets 1 et 2. Psaume 123, verset 1 et 2. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Amen. Nos yeux se fixent sur lui. Amen. Donc, bien aimé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc, on a vu que dans le règne de l'esprit, il y a un lieu où le ciel est permanemment ouvert. C'est ce qu'on appelle le lieu secret. Et ce lieu secret, ce n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas un endroit physique. Mais c'est le cœur de Dieu. Amen. Donc, quand nous faisons quoi? Nous entrons dans le cœur de Dieu. Quand nous avons l'attitude du cœur de Dieu. Amen. Cette attitude de foi, de confiance, de paix, d'abandon, ayant les regards sur le Père. Amen. Tu es dans le lieu secret. Amen. Mais quand tu paniques, tu as peur. Donc fais tout pour demeurer. Et on dit comment? Cœur sincère, foi inébranlable, cœur purifié, corps purifié et les yeux sur vous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je prends une question. Après que papa les autres viennent conclure. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Amen. Pas ici. Là-bas, c'est une question. Amen. Parce que juste faire. Amen. Oui, papa, juste. Amen. Bien aimé, bonjour. Bonjour. Ma question est celle-ci. Il y avait deux, mais je vais poser. Est-ce que, comme tout à l'heure, est-ce que dans plusieurs demeures de la maison du Père, là, est-ce que c'est pour dire, est-ce que là-bas on veut parler des places dans le corps de Christ? Très bien. Qui a compris la question de notre frère papa Justin? Est-ce que les demeures du Père, ce sont les places dans le corps de Christ? Non. Pourquoi non? Pourquoi oui? Parce que c'est le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu, dans Jean chapitre 2, allons dans Jean chapitre 2, verset 16. Appelle et distribue, s'il te plaît. Merci beaucoup. Est-ce que c'est le corps? Oui! Ce sont les places dans le corps de Christ. Mais dans ces places-là, maintenant, nous devons maintenant communier avec le Père. Amen. Pourquoi je dis c'est les places dans le corps? Allons dans Jean chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit pas? Je lis pour nous bien aimés, pour gagner en temps. Verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela ici. Ne faites pas de la maison de mort. Ne faites pas de la maison de mort. Et la maison du Père, c'était quoi? Le temple, n'est-ce pas? Maintenant, regardons, le temple, c'est quoi? Continuons. Il dit, ses disciples, verset 16. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me... Les Juifs prirent la parole et lui dit, que si nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le... Quel temple maintenant il va rebâtir en 3 jours? Non, le corps. Hein? Le corps, non. Amen. Maintenant, verset 20. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Cependant, lui parlait de quoi? Il parlait du temple de son... Quoi que ça, c'est clair? En fait, en Christ, nous sommes introduits dans les demeures. Maintenant, nous devons demeurer.
et nous devons communier. Amen. Bien, lèvons-nous encore, va bénir le Seigneur. Amen. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Papa, Élie. Amen. 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 Mais tu as les clés pour marcher maintenant sous les cieux ouverts. Amen. Dis merci encore Seigneur pour sa parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore pour ta fidélité. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Dis-lui merci pour tout ce que nous avons reçu pendant ces 3 jours. Merci de nous avoir parlé, bien-aimé. Dis Seigneur, je veux demeurer dans tes résidences. Je veux demeurer dans tes résidences. Continue à te célébrer. Continue à te magnifier. Seigneur, que le ciel soit permanemment ouvert sur ma vie. Bien, mais ce matin, nous voulons prier. Peut-être que là, ce matin, c'est comme si le ciel était comme de l'acier et du bronze sur ta tête. Ce matin, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre abondamment au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que la pluie de Dieu descende abondamment sur ta vie au nom de Jésus. Que la pluie descende abondamment au nom de Jésus. Que le fruit de tes mains soit béni au nom de Jésus. Que le fruit de tes mains soit béni au nom de Jésus. Que tout ce que les hommes disent, ce n'est pas possible. Parce que tu es connecté au trône. Frère, c'est possible au nom de Jésus. Et le Seigneur le fait pour toi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur agit puissamment dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que tu demeures dans l'abri du Très-Haut. Parce que tu demeures dans le refuge. Bien mais que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Tu es en sécurité au nom de Jésus. Ta famille est en sécurité au nom de Jésus. Ta maison est en sécurité au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Ta maison est bénie. Tes entrailles sont bénies. Le fruit de tes mains béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle saison de communion avec le Père. Dans le Père. Et le bon trésor du Père est relâché sur nos vies. Au nom de Jésus. Nous voulons déclarer comme le psalmiste dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que le bon trésor du Père est déversé sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, au nom de Jésus. Il a dit au verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dis merci au Seigneur. Parce que ta vie est arrosée ce matin. Dis Seigneur, merci parce que tu arroses ma vie. Tu arroses ma vie. Tu arroses ma famille. Tu arroses ma maison. Père, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu es malade ce matin. Nous voulons encore prier pour les malades. Reçois la visitation de Dieu. Bien, mais la parole du Seigneur déclare qu'il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. La Bible qui le fit, le soir, on amena à Jésus plusieurs malades. Il les guérit tous afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. À savoir, il a pris sur lui nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Quand on parle d'infirmité, c'est une partie de ton corps qui ne fonctionne pas correctement. C'est un dysfonctionnement dans ton corps, un dysfonctionnement dans ton système. Ce matin, au nom de Jésus, je commande que tout dysfonctionnement soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que tout dysfonctionnement dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton corps, dans quelque partie de ton corps que ce soit, nous déclarons la restauration au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Bien, mais le Seigneur visite quelqu'un encore ce matin. Il visite quelqu'un ce matin. Reçois la guérison.
Reçois la guérison au nom de Jésus. Élève ta main et dis merci Seigneur pour la vindication. Et merci Seigneur pour ta gloire. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.